là sont dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire son complet ou bien. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Merci de rester sur Intégral Radio Vision. Les Martinelles reçoivent aujourd'hui la reine mère Coco Mafo pour nous parler de la grossesse. Comment est-ce qu'elle fait pour suivre les femmes? Oui. Moi, je me souviens là tout de suite, une téléauditrice qui m'a demandé, tu vas rencontrer une dame pareille, demande-lui comment on fait pour tomber vite enceinte. Oui, je vais dire, pour vite tomber enceinte, il faut manger souvent les repas sains. Il faut manger équilibré. Il faut prendre son thé pour nettoyer le système. Ouais, il y a un thé particulier pour ça. Et oui, il y a le thé, surtout le thé vert. Surtout le thé vert. Ah oui. Ça, c'est une astuce qu'on ne savait pas. Il faut prendre du thé vert. Ah, du thé vert. D'accord. Sans citron? Oui, sans citron. Oui, le citron n'est pas très bon. Ah oui, très bon pour les femmes qui cherchent quelque part. Et ça il ne faut pas consommer le Nescafé. Ah oui. Si tu veux tomber enceinte. Pas de café? Pas de café. Pas du tout, du tout? Pas du tout. D'accord. Tu vas prendre le lait. Le lait. Dans le yaourt, quoi. Oui. Pour booster les hormones. Ah oui, tu vas aussi prendre les puches. Oui, tu peux prendre les aubergines sauvages. Les aubergines sauvages. Ah oui. Même ça, comment on peut dire, ça aide à concevoir rapidement? Oui, ça aide à concevoir. Ça favorise la conception? Oui, rapidement. Puisque vous parlez des puges. Ah oui, si tu ne peux pas trouver les aubergines sauvages, tu prends les vraies aubergines. Tu fais cuire ça, tu extrais le jus de ça et tu t'épluches. Surtout pour les gens qui sont à l'extérieur. Parce que l'aubergine sauvage ne se trouve pas là. Tu peux prendre les vraies aubergines qu'on en consomme, que ce soit quel genre d'aubergine. Tu bourres seulement et tu extrais le jus, tu t'épluches avec. Puisque vous parlez de puges, là c'était pour concevoir. Et maintenant, lorsqu'on est enceinte, il y a des femmes qui prennent, on dit, on prend souvent des puges. C'est pourquoi? C'est pour préparer déjà le col du thé. Sur un supermarché, c'est aussi très bien parce que le framboise aide quand tu es à terme. Quand tu vas atteindre la terme, ça va travailler le col d'utérus. Parce que les femmes ont souvent le problème de dilatation du col d'utérus. Oui. Est-ce que je voulais comprendre? Est-ce que ça va aider à dilater le col? Oui, ça va aider à dilater le col d'utérus. Il faut manger constamment le cuit. Tu peux faire le cuit, tu mets bien les condiments. Mais on croyait qu'on consomme le cuit après l'accouchement. Non, même avant l'accouchement, ça aide beaucoup. C'est super bien pour l'utérus. Moi, je pose toujours ma question. Ça aide aussi à dilater le col et ça aide aussi à faire rentrer
le col en place et ça puisse nettoyer bien le col d'utérus. Moi, j'ai toujours ma question. Est-ce que ça permet de diminuer la douleur? Ah oui, la douleur, quand tu prends les feuilles du hibiscus, oui. Oui, tu peux accoucher sans douleur. Ah oui? Ah oui, il faut commencer à partir de 6 mois de grossesse. Il y a l'oncuit, il y a les feuilles de hibiscus. Il y a le macep. Le macepo que vous voyez là, comme on appelle souvent le cotomanjo sauvage. Oui. Quand tu le prends, quand tu as ta grossesse, ça va épargner le bébé sur beaucoup de maladies. D'accord. Ah oui. Par exemple? Par exemple, les rouges fesses. Ah, oui. Parlons de ça. Et plus souvent, je recommande à mes femmes enceintes de prendre le macepo plus le rouge d'un côté. Oui. Ah ouais, tu le lèches avec ton manyanga. Et le manyanga noir, surtout parce que c'est conseillé pour les femmes enceintes et pour les bébés, quand le bébé vient de sortir. Là, vous donniez déjà la posologie à moitié parce que on va faire, tu peux prendre comme le thé, tu peux boire, tu peux te bouger, mais à quelle fréquence? Matin, soir, chaque jour, une fois? Tu peux le prendre matin et soir. Ah oui, c'est très bien. Parce que quand tu donnes souvent les posologies, matin, midi, soir, il y a toujours les gens qui ne prennent pas à midi. Ah oui. Donc, c'est mieux matin et soir. Matin et soir. Puisqu'on est en train de préparer l'enfant, on est en train de préparer également la femme à accoucher. Ah oui. On arrive au moment où, comme on dit, le bébé n'est pas encore en place, ne s'est pas retourné. Vous faites comment pour retourner, comme on dit souvent, l'enfant? Oui. Le bébé n'est pas encore en place. Moi, je commence à soulever mon bébé à partir de 2 mois, même à 1 mois, le bébé qui fait tellement les coliques au bas-ventre de la personne. Je commence à ramener l'œuf à sa place. Avec mes simples mains. Avec seulement mes mains. C'est pas douloureux? Ce n'est pas douloureux. Oui, avec les mains, avec les énergies, pour les gens qui en connaissent. D'accord. Oui, on arrange la position de l'enfant avec les mains, tous les reines mères pour avoir cette force-là, cette puissance-là, pour pouvoir redresser le bébé dans le ventre. Que ça soit quelle position dans le ventre. Les reines mères ont le pouvoir de le faire. Ah oui. Donc, chaque fois que vous rencontrez la maman, vous travaillez sur le bébé, jusqu'au moment où il se retourne complètement. Oui, surtout le grand matin. Parce que quand tu viens... Travail, et puis c'est bon pour la journée. Oui. Et si on a dit à une dame qu'on va te faire l'opération parce que l'enfant n'est pas bien positionné dans le ventre, et si ce n'est pas le problème de col d'utérus, ça peut s'arranger comme un bonjour. En 3 jours, je remets le bébé à sa place. D'accord. Il y a tellement de choses et tellement de médicaments que les femmes prennent parce que ma grand-mère a fait, ma mère m'a dit que... Trop défauts dans tout ce qu'on sait, il faut prendre ceci, il faut prendre cela. Déjà, le coup de girofle n'est même pas conseillé pour une femme enceinte. Pourquoi? Le coup de girofle peut faire interrompre ta grossesse. D'accord. Ça peut faire que l'enfant sort avant. Ça peut intoxiquer aussi le bébé. Oui. Ah oui. Donc, on prend pas le coup de girofle. Et les femmes enceintes ne doivent pas utiliser les huiles essentielles. Les huiles essentielles, pourquoi pas? Non, ça va jouer sur le bébé dans le ventre. Ça va? Généralement, c'est pour les massages, quand on se sent bien, on prend un bon bain. Mais quand tu as le bébé dans le ventre, tu ne dois pas prendre cela. D'accord. Ah oui, ça peut troubler aussi la mélanine de l'enfant dans le ventre. Ah oui. Expliquez-nous. Ah oui. Oui, c'est comme ça. Les huiles essentielles ne sont pas bien pour les mères d'enfants. D'accord. Et le thé qui est recommandé pour les femmes enceintes, c'est le thé d'amande. Oui. La menthe. Il faut en consommer tout le temps. Matin et soir. Et un peu de Nijakan, la femme enceinte a trop de nausées. Pas exagérément. Parce que je donne les interdictions de ce que la mère d'enfant doit prendre. Si tu veux accoucher un enfant beau, intelligent, il y a des suivis.
par rapport à ton repas, par rapport à tout. Ah oui. Est-ce que vous recommandez aussi certains exercices physiques, comme on le fait souvent à l'hôpital? La marche, par exemple. La marche, oui. Il y a même les bébés que tu attends, le bébé est loin en haut. Il y a les massages que je t'ai fait dans le ventre. Comme je suis à la vallée Bokom Misoke, je recommande que tu quittes chez moi, tu vas au Bokom Misoke. Tu refais un tour, tu rentres me trouver. Souvent, je te fais prendre le chocolat. Quand la thème, tu es déjà à thème et le col ne dilate pas. Je masse le ventre, j'envoie le bébé en bas et tu fais la marche. Tu fais la marche jusqu'à je sens bien que le bébé au petit bassin. Je te dis, va à l'hôpital, j'attends seulement mon bébé. Ouais, mais je croyais que vous allez me dire. Et puis, je dis, entrant en salle d'accouchement, vous n'avez pas encore fait accoucher une femme? Oui, j'assistais souvent. Et comment ça se passe lorsque vous assistez? Oui, ce qui m'a fait, je ne vais plus en salle d'accouchement avec les femmes parce que j'ai un corps très compliqué. Et ça veut dire, si tu es enceinte, tu es en contraction. Moi, je ressens tes contractions en moi. D'accord. Je fais les contractions en même temps avec toi. C'est ça qui me fait fuir la salle d'accouchement. Dites-moi, comment vous avez su que vous avez ce don, vous pouvez aider les femmes de façon traditionnelle? Comment ça a commencé? J'ai ce don depuis l'enfance et mon papa fut un grand praticien dans la région de l'Ouest. Donc à Bouddha. Oui. Ah oui. Vous avez hérité du père? J'ai hérité de mon papa. Mon papa faisait aussi beaucoup accoucher les femmes. Et même, j'ai aimé de donner le sourire à ces mamans qui pleurent tous les jours, qui la mère des bébés, la reine des reines. J'ai beaucoup de noms, mais c'est dans les commentaires qu'on a commencé à m'appeler la mère des bébés. Ah oui, ce n'est pas moi qui s'est surnommée la mère des bébés. Et lorsqu'elle elle accouche, elle revient vers vous avec le bébé? Avec le bébé, et elle revient toujours. Parce que traditionnellement, là où tu trouves ton bonheur, tu ne dois pas oublier. Ça, c'est quand tu reviens me voir avec le bébé, c'est faire l'honneur aux ancêtres. Aux ancêtres qui t'ont aidé à trouver, à avoir ce bonheur. Parce que ce n'est pas moi. Je me dis, c'est les génies, c'est une force de Dieu de l'univers et tout. Ce n'est pas moi qui viens, que tu viens remercier, mais tu viens remercier les ancêtres. Oui. Et de là, l'enfant porte aussi des bénédictions. Venant de la reine-mère. Alors, ça se passe plutôt bien. Ce qu'on voit entre vous, les mamans et l'hôpital, il n'y a pas eu de soucis depuis que vous faites ce métier? Une dame qui s'est plainte de quelque chose? Oui, il y a, et ça ne peut pas manquer parce qu'il y a des cas que parfois tu prends la grossesse. La première fois, après, ça lâche. Quand ça lâche, la personne va avoir les soucis. Et si ça lâche, je vais encore faire plus de recherches. C'est ça même qui a fait que je me suis lancée à la recherche scientifique. Je suis à la recherche scientifique depuis 2016. Ah oui. J'ai déjà un diplôme de la recherche scientifique. C'est pour ça qu'il y avait toujours des cas que parfois la grossesse va à 3 mois, 2 mois. Tu te rends compte que la grossesse est sortie. Ah oui, il fallait doubler les efforts. Et quand une femme a l'habitude de prendre sa lâche, il faut doubler les efforts pour que quand elle prend la grossesse, tu la suis jusqu'à terme. D'accord. Ah oui. Que les femmes qui prennent souvent les grossesses, 1 mois, 2 mois, ça sort, qu'on ne croit pas que quand il va prendre la grossesse, ça va rester seul jusqu'à terme. Il faut un bon suivi. Ton bébé va sortir. Si ça il ne sort pas, tu vas accoucher un enfant mal formé, un peu, avec certains manques. D'accord. C'est pas bon. Donc, il faut lutter aussi de ce côté. Donc, vous, en tant que la mère de bébé, que pouvez-vous dire aux femmes qui ont besoin de vivre cette expérience, qui depuis attendent d'avoir des enfants et c'est pas toujours le cas? Oui, souvent même je fais des petites vidéos que je le passe souvent.
je balance souvent dans les groupes WhatsApp, même sur Facebook, si quelqu'un veut me contacter, il peut taper Coco Mafo, la reine des reines, Coco Mafo, tout simplement. Tu vas voir mes vidéos, tu vas voir mes publications, et il y a souvent des petites vidéos que je donne pour les conseils, parce que depuis la nuit du temps, nos parents nous ont toujours dit, une femme enceinte ne doit pas marcher dans la nuit. À partir de 20h, une femme enceinte ne doit pas traverser certains carrefours. On naît les enfants mongols, bizarres, parce que tu es passé dans un carrefour et avec des trucs maléfiques et ils ont possédé ton bébé dans le ventre. Et vous savez que de nos jours, beaucoup ne croient plus à ça. Hein? Qui ne croient pas, nous on reste dans notre tradition et on respecte cela. Ah oui. Celui qui va croire. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui. Est-ce qu'un enfant qui est né par vos soins, c'est-à-dire après que la mère ait suivi vos recommandations, et un enfant qui est né à l'hôpital, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Il y a deux fois la différence. Deux fois? Oui. Et la différence se situe où? Ça peut avoir des différences parce que j'ai eu des bébés que le suivi n'était pas bon. J'ai eu une patiente qui a eu à prendre la grossesse chez moi. Et quand il avait commencé, j'ai eu même à fabriquer une huile spirituelle avec nos écorces traditionnelles pour qu'il se oint. Son mari l'a donné, il n'a pas pris. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le père de l'enfant souffre. Merci. Parce qu'il a déjà marché partout avec l'enfant. On avait gâté l'enfant dans le ventre. Merci à notre reine-mère, à la mère des bébés, d'avoir répondu présent à cette invitation. Aujourd'hui, on parlait de la grossesse et de la médecine traditionnelle pour dire que, voilà, n'ayez pas peur. Elle est disposée à vous aider. Vous pourrez mener votre grossesse à terme. Vous pouvez déjà concevoir et puis mener votre grossesse jusqu'à terme sans souci de santé, puisqu'elle travaille également en collaboration avec les hôpitaux. Les hôpitaux, oui. Merci de nous avoir... Oui, la reine-mère fait la voyance aussi à distance. Merci. La reine-mère merci de nous avoir édifié. Misoké à la vallée Bokom. La reine-mère a aussi une pharmacie chez elle, avec beaucoup des appareils. La reine-mère a tout le plateau technique qu'il faut pour vous aider à mener bien votre grossesse. Merci de nous avoir édifié sur le sujet. Mesdames, pour celles qui sont plutôt traditionnalistes, vous pouvez vous rendre chez la reine-mère et vous n'aurez pas de soucis. Merci. Les Martinelles s'achèvent tout de suite. On vous donne rendez-vous mercredi pour un autre sujet. Oui.